Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Avant la fondation de ce monde, tu as prévu à ce qu'il y ait cette rencontre aujourd'hui. Voilà pourquoi tu as permis à ce que nous soyons ici ce matin. Père, nous te confions le début de toutes choses. Toi qui es l'alpha et l'oméga, viens commencer, continue et achève avec nous. Donne-nous les directives nécessaires afin que le but pour lequel nous sommes ici soit atteint pour la gloire de ton nom. Merci Seigneur, parce que tu l'as fait au-delà de notre attente. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Que tout le monde dise Amen. Amen. Nous remercions donc à Dieu. Nous remercions également les journalistes, tous les hommes du média ou des médias qui ont appris de cette rencontre et qui sont là. C'est une joie pour nous parce que Dieu vous a conduit des 4 coins du Togo et vous êtes venus. Le but pour lequel nous nous réunissons ici ce matin, c'est que nous voulons célébrer le jubilé de Porcelaine, les 20 ans d'existence du camp de prière. Et je voudrais préciser que ce n'est pas les 20 ans de mon ministère. Mais c'est les 20 ans d'existence du camp de prière. Jésus est la solution. Les 95 millions parce que moi-même j'ai commencé le ministère depuis 1995. J'étais à Lomé, j'ai dirigé une église à Lomé durant 2 ans. Avant que Dieu ne me recommande de quitter Lomé pour venir à Pové. Cela m'a été vraiment difficile. Mais j'ai finalement obéi à la voix de Dieu. Dans les difficultés durant ces 20 ans, nous avions jugé bon de témoigner notre reconnaissance à Dieu, de remercier Dieu pour les œuvres qu'il a accomplies au milieu de nous. Voilà la raison pour laquelle nous avions convoqué cette conférence de presse. Voilà donc le premier objectif de cette conférence. Et alors je vais ajouter que durant ces 20 ans, le parcours n'a pas été facile. Lorsque je suis revenu et j'ai commencé le ministère dans le village de Pové, je propageais la bonne nouvelle très tôt les matins dans les villages. J'allais à pied dans les villages. J'ai par la suite bâti une paillote. Et c'est là que nous avions commencé par prier. Et suite à cette prière-là, un malade m'a été amené.
et so bonu ye une assemblée de Dieu là me fofo. Et c'est un diacre venu de Bono, il est diacre dans l'église des Assemblées de Dieu. Et ye bokono de be vie ye wo kaka be glo ye ekpulibo ke o sweva mauba menve ke mle dogbela e chite e betozozo. Et le malade qui était venu, il faut dire que c'était le fils d'un charlatan. Et lorsqu'on l'a amené chez moi, j'ai commencé par prier et par la grâce de Dieu, ce paralytique-là s'est levé et il a commencé par marcher. Et par là, les habitants du milieu ont constaté que le Seigneur a commencé par témoigner sa grâce dans la zone. Et c'est là qu'on a commencé par m'amener les malades. Vanami pour la boue, dona bela, cadeau mea, ame wo, cadeau mea, ame biaton, cadeau mea, ame blafé. Et au départ, ça a commencé avec 10 personnes, 15 personnes et au plus 20 personnes. Kaka maou va lever miani. Et Dieu, au fur et à mesure, nous faisait grâce. Et au soir d'avatar va. Et les malades mentaux ont été amenés dans le camp. Nous n'utilisons pas de médicaments. Nous n'utilisons pas de tisane, de décoction. Mais par la grâce de Dieu, toutes ces personnes reçoivent guérison. Et je dirais également que plusieurs infécondes, ces personnes qui n'ont pas d'enfants, eux aussi ont commencé par venir et nous prions avec eux. Aujourd'hui, la plupart de ceux qui étaient venus participer à ces programmes de prière, aujourd'hui, leurs enfants ont déjà commencé le campus. Dieu nous a fait grâce. Et ceux qui ont l'habitude de venir dans le camp avec leurs différentes difficultés et Dieu les donne des solutions, c'est encore eux que Dieu a commencé par appeler et ils s'ajoutaient donc à moi dans le ministère. J'avais commencé seul. Plus tard, mon épouse m'a rejoint. Dans les difficultés ou à cause de la souffrance, alors il faut avouer que moi je suis né au village et elle n'est pas née au village, mais elle ne pouvait plus supporter les conditions et elle a été obligée de replier encore sur Lomé. En 2003, j'ai commencé le ministère en 2002. Le 7 février 2002. J'ai commencé le ministère un 7 février 2002. Et 2003, le août, et en août 2003, j'ai invité une maman. Elle est prophétesse à Accra dans l'église de Pentecôte. Elle est venue dans le camp et elle rendait ministère. Et durant son ministère, elle précisait que Dieu voudrait utiliser une femme et un jeune homme pour l'évolution de ce camp de prière. Que l'Esprit de Dieu les localise et qu'il les touche. Et c'est en cela que mon épouse a été touchée par l'Esprit de Dieu. Elle a reçu la délivrance ce jour-là. Et il y avait de même un frère aussi qui avait reçu cette touche.
le amewo be ŋkume be mahe ame eve yawo mafia wo nu ke mawo sɔ do me nya ne woatsɛ woasesẽ ne woanɔ ŋutinye ne woawɔ dɔ voa eyam le dzesi be esrɔ̃nye ye o. Alors la maman en question m'a appelé ce jour-là et m'a confié ces deux personnes. Elle m'a dit de les encadrer afin que ce que le Seigneur a mis en moi, qu'eux aussi puissent en bénéficier de cela pour l'évolution du ministère. Mais jusque-là, elle ne savait pas que c'était mon épouse qui était touchée par l'Esprit de Dieu. Et c'est là que j'ai demandé à la maman, à savoir si ces personnes-là resteront définitivement à Kobe avec moi ou ils seront ambulants, vont-ils aller et revenir. Alors à cause des difficultés à l'époque, mon épouse n'acceptait pas rester à Kobe. Voilà pourquoi j'ai posé la question à savoir si ces personnes-là vont aller et revenir ou bien elles seront définitivement avec moi à Kobe. Mais la maman m'a répondu que pour le moment, ils peuvent aller et revenir. Mais quand le ministère sera stable, qu'ils reviennent s'installer à Kobe avec moi. Ce n'est qu'après cela que j'ai conduit mon épouse et on est allé saluer la maman en question. Et elle disait, mais c'est cette femme-là qui a été touchée par l'Esprit de Dieu aujourd'hui. J'ai dit oui. Et à elle de me dire, Dieu va puissamment l'utiliser. Elle est une prophétesse. Et la maman m'a demandé certaines explications, je lui ai donné ces explications-là, et c'est là la maman ou la prophétesse en question a conseillé mon épouse de me rejoindre pour la stabilité et l'évolution du ministère. Ce qui a fait que lorsqu'elle a reçu une conviction du ministère, elle a beaucoup plus aimé même le ministère plus que moi. Parce qu'au départ, elle se disait, c'est moi seul que Dieu appelle. Dieu ne l'appelle pas elle. Et finalement, elle m'a rejoint et à deux, nous avions commencé le ministère. Lorsqu'il s'agit des séances d'intercession, ou si je voyage et que je ne suis pas là, c'est elle qui dirige donc les activités sur le site. Jusqu'au moment où le camp a commencé par avoir une croissance. Et aujourd'hui, je dirais que par la grâce de Dieu, le camp de prière, les ouvriers et ouvrières qui travaillent avec nous, pensez où j'ai débuté le ministère seul, mais aujourd'hui nous atteignons plus de 208 personnes. Ouvriers et ouvrières, serviteurs et servantes qui travaillent avec nous dans le camp. Nous avions commencé sous une apatam fabriquée avec des nervures de palme. Et plus tard, nous avions bâti un hangar. Dans une année donnée, il y a eu une forte tempête qui avait complètement emporté cet apatam. Et plus tard, nous nous sommes retrouvés encore sous les palmiers. Et c'était vraiment triste. À l'époque, il y avait le préfet, les soldats qui sont venus sur les sites pour faire le constat. Même dans la dite année, la TVT même a fait son déplacement sur le camp. Parce que c'était un événement qui a lieu dans le village de Kobe. Mais Dieu a permis à ce qu'aujourd'hui, nous avons encore un grand temple. Et le temple que nous
C'est un temple qui peut accueillir au moins 10 000 personnes. Ye Berona. Et ce temple peut accueillir au moins 10 000 personnes. Voa Amongatina Agbadoagodo. Mais il y a encore d'autres personnes qui restent sur la cour. Eye mido zepe na adawatawegbe ke yono na atigomesa ye mi dona gauda atigomegbe amauve mianbe mitukhonao eye khonu alofa ve 200 pièces ye le miasina ameyobe susume chakana. Et donc auparavant, les malades mentaux, on les mettait dans les chaînes et ils étaient exposés dehors. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous avons bâti plus de 200 cellules pour ces malades mentaux. Eye les 200 pièces moi ke mi tuna davatowa Et sur les 200 pièces, les 200 cellules bâties pour les malades mentaux, sunacham. ces cellules-là nous sont toujours insuffisantes. Ne demido tepea anyene miaga wewu. Alors si on avait de place, on bâtirait encore plus de cellules pour ces malades. Egbe amido zepe vovovovovo Aujourd'hui, nous avons différents logements sur le site. ke omi konande kpeo Des tonola logements. me gbalo Des logements qui sont gratuits, qui accueillent gratuitement les malades. kengbe bâtiment de kayele. Et là, nous avons aussi un grand bâtiment. Ye miape comité de sages bakle comité de construction Et le comité des sages, le comité de construction bakudo comité d'administration et le comité d'administration, mi wododobe nous avions programmé mi dola wo khode keye elaten pede amekola nyame soduta bakudo amekola soduame ye o maten no ametomele ko mede duwa eya dodola no ti vide me batek pede won ti be wacha waten ano bedora Nous pea. avions ensemble eu l'idée de bâtir un logement pour ceux qui viennent de l'extérieur et ces personnes-là, ces cadres-là qui ont les moyens, qui ne veulent pas partager de chambre avec d'autres personnes, qu'ils puissent rester dans ces chambres-là. Et c'est là que c'est légèrement conditionné. Eye maga yeja ga globe Et je vais continuer en disant mawu amen vevenami que Dieu nous a fait grâce. be le bedora pe abeji me Et dans la suite ou dans l'évolution de ce camp de prière, mi va do school nous avions fondé une école, so gomete supuga kado lycée du primaire jusqu'au lycée. eye mi do technique ha Et nous avons également l'enseignement technique au sein de cette école eye kengwe international na sukua et aussi l'internat au sein de cette école. que amoso France et amoso Burkina Les gens ont Benin inscrit leurs enfants de la Côte France, d'Ivoire du Burkina, du Bénin, de la Côte Sénégal d'Ivoire, Gabon du Sénégal, du et Gabon. on va les internat aller school Et ces élèves sont inscrits en internat pour suivre les cours. et moi mais amawu wanyunami le memido télé Et en cela également, Dieu nous a fait du bien. Nous avons aussi une chaîne de télévision et egbea aujourd'hui. et Jésus est la solution be télé à elle. Nous avons la chaîne de télévision, la JES TV, la chaîne de télévision Jésus est la solution. Bien le centre de cas me doit le Bénin Et nous avons également une annexe du camp de prière Jésus est la solution au Bénin, et il y a les tori les Devukame qui est dans la zone Tori à Devukame, les Cotonou dans la ville de Cotonou. et ne et jo le pauba si à 5 km quoi Et quand abado et centre ya Et quand vous quittez le marché de Paou, 5 km sur la voie de Tori, vous serez donc à Devukame. et mauba men vivea Et par la grâce de Dieu, egbea aujourd'hui, mau won tingeto le croisado me le Togo Dieu m'a utilisé lors des campagnes d'évangélisation ici au Togo, les régions ome dans plusieurs régions, les préfectures ome dans les préfectures. et mau won tingeto les Africa be du kede ome Et Dieu m'a utilisé également dans plusieurs pays de l'Afrique. et les yovude be du ome cha mau won tingeto De même, dans les pays de l'Occident, Dieu m'a utilisé. continent ama toyele
Et il y a 5 continents. Et sur les 5 continents du monde, j'ai déjà rendu ministère dans 4 continents. Et si Jésus ne revient pas, il nous conduira, il nous amènera également dans le 5e continent. Alors, les malades mentaux qui ont reçu guérison, depuis la genèse du camp de prière jusqu'à aujourd'hui, il faut avouer qu'ils sont incomptables. Il n'est pas question de 2000 personnes. Ceux qui sont venus avec des enfants rendre témoignage, ce n'est pas histoire de 2000 personnes. Par la grâce de Dieu, plusieurs personnes qui ont reçu Christ à travers ce camp de prière, nous ne pourrions pas également les compter. Les aveugles, ceux qui ont été guéris du cancer, du sida, des hépatites, du diabète, ceux qui étaient paralysés, les blancs comme les noirs, Dieu les a donné la guérison dans le camp. Alors c'est une grande joie pour nous. Et j'ai fait un séminaire avec les pasteurs dans le camp. 2 fois déjà. Et pour la 2e fois, environ 3000 pasteurs, y compris leur épouse, étaient là ce jour-là. Et nous avons crié avec eux. Dieu a guéri plusieurs pasteurs qui ont pris la parole et qui ont partagé immédiatement leur témoignage. De même, Dieu m'a mis à cœur d'intercéder en faveur des soldats, des corps habillés. Et entre-temps, j'avais invité tous les soldats confondus dans le camp de prière. Et quand vous jetez un coup d'œil dans la 2e édition de notre magazine, plusieurs soldats étaient là ce jour-là dans le camp en tenue et d'autres étaient là en civil. Et nous avions prié et nous avions fait des enseignements avec eux. De la sécurité, représentant. Et je dirais que c'était le préfet qui a été le représentant du ministre de la sécurité ce jour-là. Et 2002, 2020. Ce que Dieu a fait de 2002 jusqu'à 2020, de 2022 jusqu'à 2022, nous avions décidé donc de témoigner notre reconnaissance à Dieu. Parce que j'ai traversé plein de difficultés. Spirituellement comme physiquement. Mais la grâce de Dieu a veillé sur moi. Alors c'est une joie pour moi. Et je voudrais saisir de cette opportunité pour remercier mon épouse. Remercier également les serviteurs, les ouvriers qui travaillent avec moi durant les 20 ans. Et je m'en vais également remercier toutes les autorités du pays. Ceux qui se sont souciés de nous et qui ont joué aussi leur partition pendant que nous étions en train de traverser des difficultés. Et je ne vais pas également oublier les serviteurs de Dieu qui sont les doyens dans le ministère ici. Tous serviteurs de Dieu à travers le monde entier, ceux qui aiment vraiment ce ministère et qui intercèdent dans notre faveur et qui souhaitent l'évolution du ministère, mon remerciement va à leur endroit. Que Dieu les bénisse. Et je vais spécialement remercier certains pasteurs
onye pastor do ko swede wa do ko ji Ce sont des pasteurs qui ont vraiment décidé. e so de ka yen ba ho Et seulement hier, je les ai encore reçus. onye pastor bla adevon eton Ils sont au nombre de 63 pasteurs. eye wo be yo du yo do ki ji be yo wa no du be na de ministère ata Et ils disent qu'ils se sont organisés pour toujours intercéder pour le ministère. be enya menu ve na yo be ma va wa me de nene le yo do me le Togo Que c'est vraiment une grâce pour eux parce que Dieu utilise quelqu'un de ce genre parmi eux ici au Togo. eye wo tswa do wa do ko ji le onya da konami o ba do na go le tuaji eye wa anom chichi do me ado gbe da ko be maune na be ministère ane yinko Et ils ont décidé d'intercéder en notre faveur et ils viennent se réunir dans le camp et ils prient juste pour l'évolution et la stabilité de ce ministère. eye nyema no be journaliste o kata wo to premier Et je n'oublie pas travailler avec nous. mesia mekeye ba wona to premier de tuaji a Toutes ces personnes-là qui travaillent avec nous dans le camp, maun se kata to ne yirao que Dieu le Tout-Puissant les bénisse. lui ma di vvda mesia me Alors, ce que je vais vivement souhaiter, c'est que kele tout se le monde, konye tous ceux qui m'écoutent le yige go ename à travers le monde entier, mle pe obe ale ko lo ministère je les invite de la façon dont ils aiment le ministère, wa va mi anotu qu'ils viennent, que nous puissions passer des moments de prière ensemble, journaliste a ocha y compris les journalistes aussi, mauba me ocha les serviteurs de Dieu, autorité a ocha toutes les autorités confondues, maube nu o de sia de yovo pa me bo toutes les créatures de Dieu, les blancs comme les noirs, wa va mi adu 20 ans lo qu'ils viennent et nous allons célébrer cette existence pour glorifier le Seigneur. maune yira toji no lao Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse également les auditeurs. amen Amen. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.